Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? » Pour débuter notre marche de carême, l'évangile de ce jour fait retentir une parole redoutable qui pourrait bien nous faire rebrousser chemin. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Pendant trop longtemps, les chrétiens ont regardé la croix comme une souffrance qu'il nous faut subir avec résignation. L'évangile de ce jour nous invite ainsi à vivre une première conversion de carême. Et si la croix, loin d'être un poids qui nous écrase, était bien plutôt l'instrument de notre libération ? Le Christ nous demande aujourd'hui de renoncer à nous-mêmes. Ce n'est pas là une invitation à nous détester ou à nous mépriser, non, c'est une invitation à quitter mon petit moi tyrannique, celui qui veut tout contrôler, celui qui a soif de reconnaissance, celui qui s'enferme dans ses peurs et son confort. Renoncer à ce petit moi, c'est comme briser en moi comme une écorce. C'est l'acte de liberté par excellence qui me donne de devenir enfin fils de Dieu. En effet, Jésus ne dit pas « subis la croix », mais « prends ta croix ». Il y a là un mouvement actif volontaire. Prendre sa croix, c'est embrasser notre propre réalité, avec ses limites, ses blessures et ses responsabilités, et décider de ne plus les fuir. C'est alors que la croix devient instrument de liberté, quand elle n'est plus subie, mais offerte par amour. Celui qui fuit sa croix court après une liberté illusoire qui le laisse vide. Celui qui saisit sa croix à bras-le-corps, à la suite du Christ, découvre que le joug est facile et le fardeau léger, car il ne le porte pas seul, mais avec le Christ. Frères et sœurs, ne l'oublions pas, la croix n'est pas le point final du carême, elle est le passage vers le tombeau vide du matin de Pâques. Aussi, si Jésus nous demande de la porter chaque jour, c'est parce que chaque jour est une occasion de mourir à ce qui nous enchaîne pour ressusciter avec lui. La joie du carême, elle est là, c'est de réaliser que notre croix, cette difficulté au travail, cette maladie, cette patience héroïque en famille, ce combat contre un vice, est précisément l'outil que Dieu utilise pour sculpter en moi un homme nouveau. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de la croix, embrassons-la. Ne la regardons pas avec tristesse, regardons-la comme le gouvernail qui permet au navire de fendre les flots pour atteindre la rive de la résurrection. Et c'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à prendre cette croix qui trône au-dessus de votre lit ou dans votre salon. Prenez-la, dépoussiérez-la et dites-lui : « Seigneur, je ne comprends pas tout de ma souffrance, mais je te fais confiance. Je prends ma vie telle qu'elle est et je marche avec toi. » C'est là que commence la vraie liberté, celle de celui que rien ne peut abattre, car elle contemple la croix comme le trône du Christ victorieux de la mort. En ce début de carême, demandons au Seigneur la grâce de ne pas traîner notre croix avec amertume, mais de la lever comme un étendard de victoire. Car si la croix est l'instrument de la passion, elle est surtout, et pour l'éternité, l'instrument de notre libération. Ô crux ave, spes unica, ô croix, mon unique espérance. L'évangile du jour était commenté par le père Nicolas Harel, curé de la paroisse Sainte-Marie du Val de Sèvres.